19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé à Lisbonne, au Portugal, où il effectue une visite d'État de 2 jours, une visite destinée à renforcer les relations d'amitié historiques qui unissent les deux pays. Nouvelle agression sioniste dans la ville de Naplouse. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un raid des forces de l'occupation. Nouveau camouflet pour le Maroc. Le royaume est soupçonné d'être impliqué dans l'achat de votes par correspondance dans des élections concernant l'enclave espagnole de Melilla. En Turquie, l'ultranationaliste Sinan Oğan annonce son soutien à Recep Tayyip Erdoğan au second tour de l'élection présidentielle. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donc atterri à Lisbonne, au Portugal, où il effectue une visite d'État de 2 jours. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des relations d'amitié historique, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays. Elle vise également à ouvrir de nouvelles perspectives et à étendre ces relations à des domaines plus larges, au mieux des intérêts des deux peuples voisins. Et à l'occasion de cette visite, la communauté algérienne établie au Portugal a fait part de son enthousiasme, et ce à quelques heures d'une rencontre prévue avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Premier remerciement donc, pour le président qui a fait donc, cet effort de venir au Portugal, de construire les ponts. Et c'est très important, je pense, que l'Algérie puisse marquer le coup ici au Portugal, défendre un certain territoire, défendre ses intérêts. Et je constate autour de moi que beaucoup de communautés étrangères, qui sont dans mon cas des diasporas des autres pays, elles sont très actives. Et le Portugal est un pays non seulement qui offre beaucoup de possibilités de coopération avec beaucoup de pays, il a une certaine neutralité qui attire beaucoup de coopération de tous les pays. L'Algérie et le Portugal entretiennent des relations bilatérales historiques en matière de partenariat économique. Les deux pays envisagent d'approfondir leur coopération dans divers domaines. Lisbonne souhaite multiplier par 5 ses investissements avec Alger au cours des 5 prochaines années. Commentaire Mohamed Wali Ben Chaban, récit Kherden Batash. L'Algérie et le Portugal s'accordent à consolider davantage leur partenariat et renforcer leurs relations de coopération dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels Alger et Lisbonne se trouvent confrontés. En pleine conjoncture marquée par l'instabilité géoéconomique mondiale, le gouvernement d'Antonio Costa affiche sa volonté de développer encore plus ses relations avec Alger et souhaite multiplier par 5 ses investissements en Algérie au cours des 5 prochaines années. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont estimés à environ un demi-milliard de dollars. Considérant l'Algérie comme un partenaire fondamental et crédible dans un monde fragilisé par de nombreux conflits, le Portugal veut faire de l'Algérie un partenaire d'envergure, d'où le gouvernement portugais œuvre pour le renforcement de la coordination bilatérale et à la consolidation des relations économiques, notamment dans le domaine des infrastructures de base et de l'énergie. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Lisbonne sera une occasion de raffermir les liens d'amitié et de valoriser les relations solides unissant les deux pays. Pour autant, une occasion se présente à Alger à Lisbonne pour accroître et diversifier les investissements bilatéraux dans divers secteurs d'activité. Direction le Proche-Orient, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui et 6 autres ont été grièvement blessés lors d'un raid des forces de l'occupation sioniste dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de la ville de Naplouse. Les massacres quotidiens du monstre sioniste ont fait plus d'une centaine de morts depuis le début de l'année. Naïlaït Hamouda.
La horde sauvage sioniste continue à semer la terreur après une énième incursion à la Sainte Mosquée Al-Aqsa. Lundi, à l'aube, les forces de l'occupation sioniste ont mené des raids sur plusieurs maisons de camps des réfugiés de Balata à Naplouse. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'occupation sioniste. Mohamed Abou Zaytoun, 32 ans, Fethi Abou Rizq, 30 ans et Abdullah Abou Hamdan, 24 ans. La présidence palestinienne a aussitôt réagi en condamnant et qualifiant ce crime majeur et en appelant l'administration américaine à intervenir immédiatement pour arrêter cette escalade sioniste. De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné les violations et les crimes des forces de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Il a tenu l'occupant pleinement responsable de ces crimes, appelant la communauté internationale à fournir une protection internationale au peuple palestinien. Ces actes barbares font partie intégrante de la série quotidienne de meurtres contre le peuple palestinien. Selon des sources palestiniennes officielles, au moins 150 personnes sont tombées en martyrs dans des agressions sionistes. Malgré ces violations aussi illégales qu'immoraux de l'entité sioniste, laquelle attaque et massacre des milliers de civils depuis des décennies, les Palestiniens sont déterminés à continuer de s'affranchir d'une puissance occupante qui veut les déraciner, voire les exterminer. Et des dizaines de colons sionistes ont encore une fois pris d'assaut la Sainte Mosquée Al-Aqsa sous haute protection de la police de l'occupation. Énième marche provocatrice qui empêche donc les fidèles palestiniens de prier dans la mosquée ou même d'accéder à l'esplanade. L'Algérie condamne dans les termes les plus fermes la prise d'assaut de la mosquée sainte et appelle la communauté internationale à assumer toutes ses responsabilités face à une grave escalade de l'occupant sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Et toujours à propos de la Palestine, sachez que l'Algérie abrite ce lundi une conférence internationale en commémoration du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne, le tout sous le thème « La Nakba, un crime continu, le retour est un droit ». Je remercie le président Abdelmajid Tebboune et le gouvernement algérien pour avoir élaboré cette déclaration que nous sommes en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais de sa réalisation car l'occupant israélien et son gouvernement extrémiste déclarent qu'il n'y a pas de place pour la question palestinienne et le crime perpétré ce matin contre le camp de Balata nous apprend que l'unité palestinienne est le chemin le plus court vers la dislocation de l'occupation. Et nous le disions en titre, le Maroc touché une fois de plus par un scandale de corruption. Le royaume est soupçonné d'être impliqué dans l'achat de votes par correspondance dans des élections qui concernent l'enclave espagnole de Melilla. Le but est de tenter d'accroître l'influence et la présence d'un parti dans le gouvernement de cette ville autonome. Naliman Zekar pour les détails. Le Maroc, de nouveau pris la main dans le sac. Le régime du Merzen fait les gros titres de la presse espagnole. Si les faits d'armes de Rabat dans les tentatives de corruption à l'échelle internationale sont désormais connus, notamment après le scandale du Maroc Gate, il n'en reste pas moins que le pays ne montre aucun signe de repentance et utilise ce canal pour arriver à ses fins les plus perfides. Selon le média espagnol El Confidencial, le Maroc est soupçonné d'être impliqué dans l'achat de votes par correspondance dans des élections qui concernent l'enclave espagnole de Melilla. Le but, tenter d'accroître l'influence et la présence d'un parti dans le gouvernement de cette ville autonome. La même source précise que la question est traitée comme une menace pour la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de l'Espagne. Les agents du Centre national de renseignement estiment que les services secrets marocains auraient fourni des fonds à un réseau clandestin pour acheter plus de 10 000 votes par correspondance, soit près du tiers de tous ceux qui ont été déposés dans les urnes de Melilla lors des précédentes élections de 2019. Une manœuvre qui risque fort de fausser les résultats du scrutin. Les autorités prévoient que l'abstention avoisinera les 30%, puisque sur les 11 707 votes par correspondance demandés, seuls 7,8% ont été validés.
Les conséquences de l'énième affront marocain pour s'étendre à la structure électorale espagnole, le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a assuré à Melilla que le gouvernement étudiait une réforme de la loi électorale afin que l'identification de l'électeur par courrier soit également requise lors du vote et pas seulement dans l'application et dans la réception de la documentation électorale. Le Maroc sous son vrai visage dans cette affaire, l'image du pays largement écornée par le méga scandale du Maroc Gate ne risque pas donc de se rétablir suite à ce nouvel épisode de corruption à l'échelle internationale. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye salue l'engagement de la société civile pour les élections devant se tenir dans le pays. Abdoulaye Bathily a dans un tweet déclaré avoir été ravi d'entendre les préoccupations ouvertes et honnêtes des jeunes et des représentants de la société civile à Misrata. Ils ont souligné leur frustration face au retardement des élections. Parlons à présent de la situation au Soudan. Des bombardements ont de nouveau frappé la capitale Khartoum ce mardi avant l'entrée en vigueur prévue ce soir d'un cessez-le-feu, un cessez-le-feu d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires pour laisser passer civils et aide humanitaire. Et l'afflux massif de Soudanais vers le Tchad se poursuit. Durant les 20 dernières années, 400 000 réfugiés soudanais ont rejoint l'est du pays, un chiffre qui risque d'augmenter davantage au vu de la situation chaotique qui règne au Soudan. On reste en Afrique où la police somalienne et les forces de l'Union africaine ont convenu d'intensifier la lutte contre les Chebab à Jawhar, dans le centre-sud du pays. Les deux parties ont échangé au sujet de la planification des opérations conjointes pour combattre plus efficacement les terroristes Chebab. Et les forces armées du Burkina Faso ont détruit une base terroriste dans la zone de Ouarghaï, dans le centre-est du pays. L'opération s'est déroulée grâce à l'intervention de plusieurs vecteurs aériens qui ont permis de neutraliser de nombreux ennemis, affirment des sources sécuritaires citées par l'agence d'information du Burkina Faso. L'actualité dominée par l'élection présidentielle en Turquie, le troisième homme de cette élection, l'ultranationaliste Sinan Oğan, a annoncé cet après-midi qu'il soutiendrait le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, au second tour de l'élection. Reste à savoir vers quel candidat se porteront les 2,8 millions de suffrages rassemblés par Sinan Oğan. J'annonce que nous soutiendrons Recep Tayyip Erdogan, le candidat présidentiel de l'Alliance populaire au second tour des élections. J'invite tous les électeurs qui ont voté pour nous au premier tour à soutenir M. Erdogan lors du second tour. Parlons énergie à présent. Un manque d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier pourrait entraîner une volatilité à long terme des marchés et menacer la croissance économique mondiale. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il a ajouté que le monde devrait se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que de remplacer une forme d'énergie par une autre. Mohamed Ali Ben Chaban. L'avenir du système énergétique mondial est au centre des préoccupations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le manque d'investissement en hydrocarbures alimente la flambée des prix de l'énergie sur le marché, notamment de l'électricité. Pour l'OPEP, une économie en croissance nécessite une quantité abondante de pétrole et de gaz. Le manque d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier pourrait provoquer des fluctuations sur les marchés à long terme et menacer la croissance économique mondiale. Le monde doit se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que de remplacer une forme d'énergie par une autre. Pour répondre à la demande croissante de pétrole à long terme, l'OPEP estime que le secteur a besoin d'investissements d'une valeur de 12,1 milliards de dollars. Selon les experts du marché, le monde pourrait être confronté à un problème d'approvisionnement. La demande mondiale de pétrole augmente d'environ 8 millions de barils par jour, alors que les sanctions occidentales contre la Russie freinent la croissance de la production pétrolière.
D'après l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le manque d'investissement pourrait compromettre la transition énergétique et que 5 400 milliards de dollars d'investissement annuels sont nécessaires pour soutenir le passage mondial aux énergies renouvelables. La centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, a été à nouveau coupée du réseau électrique ukrainien. C'est ce qu'a affirmé ce lundi l'administration russe. Un incident potentiellement dangereux est devenu fréquent avec les bombardements liés au combat. En Grèce, le parti de droite du Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, est arrivé en tête des élections. Selon des sondages de sortie des urnes, son parti, la Nouvelle Démocratie, recueillerait entre 36 et 40% des voix devant le parti de gauche Syriza, qui lui en recueillerait entre 25 et 29%. Le leader du parti Syriza et ancien Premier ministre Alexis Tsipras a tout de même tenu à féliciter le chef du parti de droite avant un très probable second tour. La période électorale n'est pas encore terminée puisqu'il y aura très probablement un second tour. Le temps presse donc. Nous devons immédiatement procéder à tous les changements nécessaires pour obtenir les meilleures conditions possibles lors de la prochaine bataille électorale cruciale et finale. Sport football dans cette édition et cette affaire de racisme qui secoue la Liga. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, victime hier soir d'insultes racistes de la part des supporters du FC Valence. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions et condamnations. Salah Faisal. La Liga a perdu sa brillance. La Liga a perdu ses stars. Mais le plus important, c'est que la Liga cette saison a perdu le respect des Brésiliens. Son image se salit devant le monde entier. La Liga est devenue l'environnement idéal pour les racistes. Le respect de l'autre n'est plus garanti dans les terrains espagnols. Le week-end sportif a été marqué par des nouvelles insultes racistes à l'égard de Vinicius Junior, face à Valence, au Mestalla ce dimanche. Ceci est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'international brésilien a reçu le soutien de son président brésilien Da Silva Lula, qui a évoqué l'affaire en conférence de presse lundi à l'issue du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Je voudrais commencer cette interview en exprimant ma solidarité à un joueur brésilien, un joueur noir qui joue au Real Madrid et qui a été fortement attaqué au stade de Valence, étant appelé singe. Ce n'est pas possible. Au XXIe siècle, le racisme devient plus fort dans de nombreux stades de football. Vinicius Junior, expulsé de la partie face à Valence, a réagi sur son compte Instagram en publiant un message fort. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Je suis vraiment triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Le président de la Liga, Javier Tebas, répond à Vinicius et rajoute une couche. Ni l'Espagne, ni la Liga ne sont racistes. C'est très injuste de dire ça. La polémique a suscité une réaction de la fédération espagnole, dont le président. Nous avons un problème. Nous devons d'abord reconnaître que dans tout notre pays, nous avons un problème de comportement, d'éducation, de racisme. Tant qu'il y a un seul fan, un seul indésirable, ou un groupe d'indésirables qui lance des insultes. À Madrid, Vinicius a le soutien total du club. Il disait singe, pas stupide. L'arbitre a arrêté le jeu pour lancer les protocoles de racisme. Si un stade chante stupide, alors vous n'avez pas besoin de lancer les protocoles. Florentino Pérez a rencontré lundi le joueur pour lui exprimer son soutien et l'informer des actions que le club va mener. La direction a déposé une plainte auprès du parquet espagnol. Vinicius n'est pas la première victime des actes racistes, mais on espère qu'il soit le dernier. Vinicius n'est pas seul dans ce combat. Voilà, alors affaire à suivre et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News mais aussi sur nos réseaux sociaux. Très bonne soirée. À demain.